Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 30 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération et il nous reste donc avec cette analyse inclue deux analyses à faire pour finir cette génération avant de démarrer avec la troisième génération demain. Alors je me suis juste un tout petit peu inversé parce que je pensais que Ho-Oh était à faire en premier alors qu'en fait c'était Lugia, bref il a fait une inversion. Du coup bah vous aurez Ho-Oh avant Lugia, mais de toute façon on fait les deux donc ça change rien, mais juste pour pas que vous soyez surpris. Et donc du coup, après avoir fait Ho-Oh, on fait Lugia, évidemment l'autre membre de ce duo de légendaires. Alors si Ho-Oh est un des meilleurs Pokémon du jeu, Lugia est très utile en stratégie aussi, mais beaucoup moins fort sur d'autres points. Alors on va en parler. Première des choses, on commence par le type. Évidemment, il est de type Psy et Vol. Et là où Feu et Vol, c'est très utile, Psy et Vol, c'est beaucoup moins utile parce que c'est un peu moins fort défensivement et offensivement. Alors défensivement, ça a des résistances utiles quand même, faut pas l'oublier. Il a une double résistance combat déjà. Il a une immunité sol, donc ça c'est des résistances, c'est deux des trois types de coverage avant à passer le type acier. Il a des résistances plante et psy, c'est correct mais sans plus. Et à côté, il a quand même 5 faiblesses qui sont très gênantes, hein. Il a une faiblesse électrique et glace, un des meilleurs combos offensifs du jeu. Le type spectre, c'est très gênant. Le type ténèbres, c'est la faiblesse à sabotage. Et surtout aussi, la faiblesse au piège de roc. Donc là encore, comme Ho-Oh, même si c'est pas une double, ça reste très pénalisant. Offensivement, Psy-Vol, c'est moins fort que Feu-Vol. En fait, les deux stats sont résistés par le type acier, alors que le type feu est super efficace sur le type acier, donc ça compensait un petit peu le fait que le type vol ne soit pas super efficace dessus. Donc quand t'es résisté par le type acier, c'est quand même assez dommage. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de Pokémon qui y résistent. Alors, il est super efficace sur moins de Pokémon, mais il y a le même nombre qui y résistent, hein. 67 dans le jeu, mais il y a des types acier, donc ça change un petit peu la donne, quand même. Après, c'est pas non plus un si mauvais type offensif que ça. Qu'est-ce qu'il y a de côté? Alors les talents, il a pression déjà, alors pression comme Ho-Oh, hein, qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée, donc c'est un talent qui est peut-être plus adapté d'ailleurs parce que c'est un Pokémon plus défensif finalement et plus jouable défensivement. Alors pas forcément sur tous les points, on va le voir, mais voilà. Mais à côté de son autre talent qui est bien meilleur, c'est le talent de Dracolos, multi-écaille. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, s'il est au maximum de sa barre de vie, eh bien, le premier dégât qu'il va prendre va être forcément divisé de moitié. Ce qui fait que tant qu'il est full life et qu'il ne prend pas de dégâts sur les entry hazard, donc sur les pièges en arrivant sur le terrain ou autre, eh bien, il est pratiquement sûr de tanker l'attaque et c'est très adapté par rapport à son bulk qui est un des plus élevés du jeu, hein. Il a un bulk qui est phénoménal, donc il est pratiquement, je pense que tu peux pas le one shot. Il faut vraiment un gros truc très très bien boosté aux hormones pour vraiment le one shot, sinon c'est compliqué. Alors les statistiques, alors là où Ho-Oh, je dirais c'est excellent à peu près partout, lui c'est pas excellent à peu près partout. Et d'ailleurs c'est son problème comparé à Ho-Oh. Alors il a un bulk que, comme je viens de le dire, excellentissime, hein. Il a 106 en PV, 130 en défense, 154 en défense spéciale, c'est un bulk de fou, hein, clairement. Il a même une vitesse de 110 pour un Pokémon plus défensif, c'est excellent comme vitesse, hein. C'est un Pokémon défensif très très rapide, et il est même beaucoup plus rapide que d'autres Pokémon, il est plus rapide que Ho-Oh, que les bases 100 et 90 de Lobber, donc très fort évidemment. Par contre, sur le plan offensif, c'est là où le Pokémon a beaucoup de mal parce qu'il a que 90 en attaque et 90 en attaque spéciale. Et pour un tiers comme le Uber, c'est quand même limité. Et le problème, c'est que ça le rend parfois trop passif pour faire assez de dégâts et le rendre plus utile offensivement, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, il faut quand même le noter. Alors ensuite, au niveau du move pool, alors, c'est un Moufoul qui est correct, mais un peu plus basé offensif, hein, finalement. On voit qu'il a des capacités offensives, évidemment. Il a aussi accès à la fameuse capacité, alors je sais plus comment elle s'appelle, ouais, Aéroblast, voilà, hein. Aéroblast, hein, qui est une attaque spéciale 100 de puissance, 95 points de précision, qui a un fort taux de critique, alors qu'il n'a que 5 points de puissance, hein, 8 avec les PP max, mais ça en fait un meilleur stab volt que Vent Violent, qui peut plus souvent rater, donc c'est pour ça que ça peut être utile. Il a Plénitude à côté, hein, pour se booster. Il a Telluriforce pour passer des types acier, évidemment. Il a Soin, donc il a un bon move de Soin. Il a Atterrissage, mais tu préfères utiliser Soin. J'ai déjà expliqué entre autres pourquoi, même si lui, avec son type Psy, n'aurait pas de faiblesse sol, ça reste
Ça reste mieux d'utiliser un truc qui t'enlève pas ton petit vol parce que ça te retire ton limité sol quand même, hein, et ça reste assez pénalisant. Il a à côté tonnerre, laser glace, donc il a le bolt beam aussi. Il a aussi accès à une attaque eau, hein, il a hydrocanon. Voilà. La seule chose, c'est que son move pool de soutien, eh ben, il est quand même limité, hein, et comme c'est un Pokémon plus défensif, bah, il aurait aimé un peu plus de soutien. Il a des trucs un peu, il a quelques trucs, mais c'est trop limité. Il a pas de piège de rock, il a pas d'entry hazard, il peut pas faire grand chose en soutien. Il a les écrans, mais bon, ça reste un peu limité quand même. Voilà pour ce Pokémon. Alors, c'est pour ça qu'il est beaucoup moins fort, hein, du coup, hein, comparé à Ho-Oh déjà, et puis comparé à d'autres Pokémon. Finalement, c'est dommage parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Alors, des statistiques globalement excellentes, dont des défenses plus qu'excellentes, couplées à d'excellents PV, une excellente défense, une excellente vitesse, pardon, surtout pour un Pokémon défensif, un très bon move pool que ce soit offensivement ou de support, un très bon talent multi-écaille qui divise les dégâts d'une attaque subie par 2, Silugia a toute sa vie. Même si son double type possède de bonnes résistances et une excellente immunité, il est faible à beaucoup de types courants, dont au type roche et donc au piège de roc, des statistiques offensives trop justes pour le beurre, le rendant assez passif. Le Pokémon, du coup, bah, comparé à Ho-Oh, bah, il est beaucoup moins utile. En fait, il est trop passif, ce Pokémon, c'est le problème. Il est forcé de se setup déjà. Il est forcé de tanker les coups sur la durée d'un match, donc tu peux facilement venir pour le bloquer. Si jamais il peut pas setup ce Pokémon, bah, il devient trop passif. Il fait plus rien et t'as juste à bourriner des attaques, le forcer à partir. Bref, il est un peu compliqué, il est un peu gêné à ce niveau-là. Après, il a quand même des options utiles, comme on a pu le voir, son bulk, un aussi gros bulk, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien tanker le physique et le spécial. C'est quand même très très fort, mais voyez qu'il est quand même bas, lui, en Uber. 52e seulement, 1,06%. On est loin de la 9e place du classement de ce cher Ho-Oh. On est d'accord. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse de la deuxième génération et la dernière analyse du jour, forcément. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.